Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 16 décembre 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc où il semblerait que finalement le changement de dynamique soit bien effectif. On voit bien ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui n'est plus du tout parallèle au trend, comme c'était le cas précédemment. On peut le voir ici, c'est d'ailleurs comme ça qu'on pouvait considérer que ce trend correspondait bien ici à la dynamique en cours. Là on voit que la moyenne mobile s'incurve pour prendre encore plus de dynamique sous l'influence de donc la dernière phase de hausse du cross de devise. Donc si on essaye de tracer un petit peu des supports donc des supports sur cette phase, voilà ce que l'on peut donc avoir. Voilà, un petit peu capricieux aujourd'hui la plateforme. Donc voilà, donc on va attendre de voir si ce mouvement est confirmé, notamment si le plus haut ici des 1,3811 est cassé. Auquel cas ça pourrait être assez intéressant, puisque je rappelle que sur la dernière phase dynamique, on avait tracé les retracements de Fibonacci. Suite au 23,6, on avait un objectif qui se situait à 1,3703 qui correspondait au retracement des 38,2%. Et ce retracement n'a pas été atteint. On est venu ici chercher un point bas, on s'est stabilisé suite à l'attaque de la bolle inférieure, et tout de suite on part confirmer. Alors pour l'instant il n'y a pas encore de cassure, toutefois on est repassé au-dessus du niveau des 23,6 qui s'impose d'ailleurs comme une zone de support actuellement. Mais si on casse le précédent plus haut, on aura eu ici une très légère phase de consolidation avec une poursuite haussière. D'ailleurs nous pouvons appliquer les extensions de Fibonacci sur cette phase de consolidation pour voir un petit peu, pour définir l'objectif. Donc je rappelle, voilà, au niveau des extensions, il suffit ensuite de décaler le graphe pour voir l'extension ici qui se situe sur le 161,8%. Et donc nous avons un objectif à 1,3874 pour une résistance ici à 1,3878. Donc il est clair que cette zone devrait, en cas de cassure directe, alors ceci est valable en cas de cassure directe, si possible dynamique de la zone des 1,3811, sans repasser ici sous les 1,3709. À partir du moment où on repasse sous 1,3709, il faut recalibrer les Fibonacci et l'objectif n'est plus valable. Donc sur une cassure directe ici, l'objectif se situera à 1,3874. Alors bien entendu, du coup la tendance reste largement haussière. On a ici sur cette phase une belle dynamique de sortie de trend. Et tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,3709, la dynamique n'est pas remise en cause. Sur le câble, par contre, la tendance a l'air de passer à l'horizontale. Donc nous avions ici une évolution neutre, puisqu'on oscillait ici autour de ces zones de points hauts et donc cette zone de retracement des 23,6%. Vendredi, on a légèrement cassé cette phase ici avant de remonter. On voit bien que cette cassure s'inscrit dans un début de tendance baissière. On a eu ici un retournement. On a retrouvé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est quasiment imposée comme une zone de points hauts sur cette phase de rebond. On est venu attaquer directement ici la bande de Bollinger inférieure à 2 reprises. Là, regardez, on rebondit juste sous cette zone et on commence à infléchir le mouvement donc vers le bas. Donc là, c'est un début de tendance baissière qui est en train de s'inscrire. Donc il est logique que sur cette dynamique, on casse ici le 23,6. Et donc ce qui nous donne comme objectif suivant les niveaux des 1,6218 qui représentent le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc là, tant que cette zone ici de moyenne mobile et résistance, et surtout tant que l'on confirme ici cette zone des 1,635 comme zone de résistance aussi, vous voyez que le point haut ici est venu se loger sur cette zone qui était déjà clairement identifiée, qui était avant une zone de support sur cette phase. Nous pourrons considérer que l'objectif se situe à 1,6218 et donc que le câble est dans une tendance baissière court terme. Et puis sur le dollar yen, il semblerait que le support que nous avions tracé la semaine dernière est en train de produire son effet. On avait dans un premier temps acté une sortie de dynamique au profit d'une tendance plutôt neutre. Et puis la cassure ici de cette zone de point haut avait fait changer d'opinion. Donc on avait tracé ici un support qui pouvait matérialiser le changement justement de cette dynamique. Donc toujours en tendance haussière, mais dans une dynamique légèrement plus faible. Mais il semblerait aujourd'hui que suite à la chute que les cours ont connue vendredi, les cours ont trouvé ici hier soir une zone de support. Alors on est sur la moyenne mobile 50
et il semblerait que là pour l'instant les cours soient ralentis. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone, eh bien, on validera la poursuite d'un mouvement haussier, certes avec une dynamique différente, mais qui sera validé, enfin entièrement confirmé sur une rupture haussière de cette zone des 103,92 yens pour 1 dollar. Donc le dollar yen qui reste toujours dans un biais haussier. Il n'y a pas eu de cassure de point bas significative, donc pour l'instant on est sorti ici de la dynamique de ce trend, mais sans casser la tendance, en tout cas du point de vue de la loi de dos. On a eu une pause ici avec cette zone de point bas qui quelque part constitue presque ici un contact avec une zone de point haut à quelques points près. On n'a pas cassé le plus haut tout de suite, immédiatement. On est revenu chercher ici une autre zone de support pour finalement casser cette zone de point haut et revenir s'appuyer ici sur une moyenne mobile 50. Certes, c'est un peu moins dynamique que ce que nous avions précédemment, mais la tendance haussière est toujours en cours. Donc à valider ici, certainement sur une cassure haussière des 104 yens pour 1 dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.